Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, sommet agriculture organisé par la Banque africaine de développement BAD, l'État du Sénégal et l'Union africaine s'est ouvert hier mercredi à Diamniadio. Le président Macky Sall a trouvé des solutions permettant aux Africains de se nourrir avec leur propre agricole. Vous l'entendrez dans ce journal. Quartier Simlang à Thiès, un jeune mortellement poignardé lors d'une bagarre par son camarade de Dara. Vous aurez également les explications de sa maman, victime dans cette histoire. Le SAMES exige la matérialisation des accords signés avec le gouvernement. Il a appelé ce dernier à diligenter la mise en œuvre du protocole d'accord du 26 février dernier. L'actualité hors de nos frontières et sportives mettront fin à cette édition. Bienvenue, nous démarrons cette édition comme je vous l'annonçais dans les titres. Plusieurs chefs d'État et gouvernements africains ont pris part à l'ouverture du sommet de 3 jours consacré à l'agriculture qu'organise la Banque africaine de développement, l'État du Sénégal et l'Union africaine depuis hier mercredi à Diamniadio. Le président Macky Sall a relevé 4 piliers pour la politique agricole du continent. Nous l'écoutons au micro de Africa Polar TV. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, j'ai mis en place une task force restreinte sur les objectifs à court terme, l'accès au marché, aux produits, qui sera ensuite élargie pour assurer le suivi des engagements à moyen et long terme. En relation avec le président de la Commission, cette task force qui s'est adjointe une éminente personnalité de l'Union africaine, le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn, qui dirigeait la task force, qui est là parmi nous, ancien Premier ministre d'Éthiopie, M. Strive Massivira, qui également fait partie de la task force, ainsi que Mme Vera Songwe et M. Daouda Semben, travailleront désormais avec le Premier ministre Hassan Mayaki, qui a dirigé le NEPAD pendant plus d'une dizaine d'années. Et tous les autres pays seront invités à rejoindre cette task force pour engager la discussion avec nos partenaires. S'agissant maintenant de nos partenariats de façon générale, il me semble important que les différentes initiatives en direction de l'Afrique soient mieux coordonnées au plan continental pour qu'il soit... Voilà, en politique, la déchéance de la députée Aminata Touré de l'Assemblée nationale ne doit pas être liée à la jurisprudence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Selon les cadres partisans de Déthié Fall, c'est une violation de la Constitution et du règlement de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur est très clair, peut être déchu de son mandat de député. Il faut démissionner, rappelle le secrétaire national des cadres Abdourahmane Sall, qui faisait face à la presse avec ses camarades au siège du PRP. Nous l'écoutons au micro de Africa Polar TV. Nous profitons également de ce moment de dénonciation de la démocratie pour dénoncer également ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale concernant la déchéance du mandat de Mme Mimi Touré, députée du peuple, en violation parfaite de la Constitution, en violation parfaite du règlement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est très claire, le règlement de l'intérieur. Pour être déchu, il faut démissionner de son parti. Madame Mimi Touré n'a nullement démissionné de son parti. Il nous présente, pour justifier cela, la jurisprudence. La jurisprudence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'au moment où ça se faisait, le président Macky Sall lui-même a dénoncé cela. Et quand il est accédé au pouvoir, le président Macky Sall lui-même
a pris des mesures pour réhabiliter ces députés déchus et les a même indemnisés. Comment est-ce que le président Macky Sall, comment est-ce que le groupe Benno Bokk Yakaar, qui a indemnisé ces députés-là pour les mêmes faits, ose aujourd'hui. Quittons Dakar pour aller à la capitale du rail. Un drame s'est produit vers les coups de 18h au quartier Simlang dans la cité du rail lors d'une bagarre plutôt. Le jeune Aliou Badara Mbaye a mortellement poignardé son camarade Mbaye Lattignan. Selon notre source, les deux jeunes garçons partagent le même dara de Baye Matar Diop situé à Léona, non loin du cimetière. La victime a été transportée à l'hôpital régional de Thiès par un pando résident dans le même quartier. Malheureusement, il succombera à sa blessure dans ledit centre hospitalier. Le présumé coupable est en garde à vue au commissariat du 1er arrondissement de Thiès. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec la réaction de la mère victime. Depuis la signature du protocole du 26 février 2022, le comité de suivi de l'accord obtenu entre le gouvernement du Sénégal et les syndicats d'enseignants représentatifs COSA 22 institué par arrêté numéro 2020-013-603 du 9 juin 2022 du ministère de la fonction publique n'a jamais été convoqué pour procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des engagements. Le dit comité qui est composé des ministères en charge de l'application des accords, des institutions du dialogue social, des syndicats représentatifs de l'enseignement et des organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'éducation pour vocation de veiller pour la mise en œuvre de gouvernement et pour la mise en œuvre plutôt de l'accord signé le 26 février 2022 entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants représentatifs d'œuvrant à la pacification de l'espace scolaire, a fait savoir le secrétaire général national du SAEMS El Hadji Malick Youm, a fait face hier à la presse. L'actualité hors de chez nous en Gambie, élu à la tête de la puissante association Peul Tabital Pulaku internationale, l'ancien émir de Kano, Mohamedou Sanoussi II, était l'invité de Tabital Pulaku Gambie. Lors de cette rencontre, il a eu à relever quelques points, notamment la valorisation de la culture Peul, l'utilisation de la langue dans les écoles, l'instauration de la paix et la sécurité dans le Sahel. Et puis le ministre malien de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga, a présidé le comité de dialogue du réforme et des élections générales. La réunion s'est tenue au siège de la toute nouvelle autorité indépendante de gestion des élections installée il y a tout juste 2 semaines. Cette réunion a été l'occasion d'afficher la volonté gouvernementale d'organiser des élections, mais aussi de préparer l'opinion à un éventuel report. Enfin, en Espagne, un homme a attaqué mercredi soir à l'armée blanche des églises d'Algérisas dans le sud de l'Espagne, tuant un sacristain et blessant un prêtre avant d'être arrêté. Une enquête pour terroristes a été ouverte. Ceci met fin à cette actualité. Tout de suite, la page sportive, c'est l'affaire de Salif Seydi, c'est juste après ceci. Merci Madame Bassinlo. Nous commençons CHAN 2023. Demain, les quarts de finale se débutera. Le Sénégal se jouera contre la Mauritanie à 19h00. Algérie croisera la Côte d'Ivoire à 16h00.
Coupe du Roi en Espagne hier, le Barça s'est imposé 1-0 face à la Real Sociedad grâce à un but de Ousmane Dembélé et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi. L'autre match du soir, Osasuna a battu le Villa FC Séville 2-1. Ce soir, Valence accueillera Atlético Bilbao. Le soc de l'autre match, Real Madrid se croiserait, reçoit Atlético Madrid à 20h00. Bundesliga 17e journée. Hier, Dortmund est allé battre Mayence par 2-1. Bayer Leverkusen a battu Bochum 2-0. Fribourg et Francfort sont fait match nul, 1 but partout. Werder de Brême a perdu domicile face à l'Union de Berlin par 2-1. En Angleterre, les demi-finales de la Capital Cup, Manchester United est allé battre Nottingham Forest par 3-0 et mettre un pied en finale. C'était tout pour votre journal de sport d'aujourd'hui. Merci Salif Seydi pour ces informations sportives qui met fin d'ailleurs à cette édition. Un immense plaisir de vous servir et un grand merci à nos deux techniciennes, Awa Fall et Seynabou Fall plutôt et Awa Ba. Abdoulaye Diagne était de la partie. Merci également à toute l'équipe de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.